Salut mes chers élèves de la deuxième année baccalauréat option SVT ou physique-chimie. Je vous présente la dernière partie du premier chapitre, la libération d'énergie en magazine dans la matière organique. Dans l'activité 5, on va parler du devenir de l'acide pyruvique dans l'absence d'oxygène, ce qu'on appelle le phénomène de la fermentation ou la voie de la fermentation. On a déjà parlé de la première partie, la transformation de glycose en acide pyruvique, ce qu'on appelle la glycolyse. Le C6H12O6 qui subit la glycolyse pour se transformer en deux molécules d'acide pyruvique, 2CH3COH. En présence de dioxygène, l'acide pyruvique, il va entamer la voie respiratoire, la respiration cellulaire au niveau de la mitochondrie. Au niveau du cycle de Krebs, ensuite la phosphorylation oxydative, pour donner un bilan final de 38 ATP plus 6 CO2 plus H2O. En absence de dioxygène, c'est-à-dire dans le milieu anaérobie, on va entamer une autre voie métabolique, c'est la fermentation, sachant qu'il y a deux types de fermentation, soit la fermentation lactique qui va donner deux molécules d'acide lactique, ou la fermentation alcoolique chez certaines cellules, les levures par exemple, qui vont donner deux molécules d'éthanol et le CO2. Donc on va essayer de déterminer les caractéristiques de chaque voie de fermentation. On commence par la fermentation lactique. Donc cette fermentation, elle se fait chez certaines cellules, bactéries lactiques, les lactobacilles, et aussi par les cellules musculaires qui sont capables de réaliser une fermentation lactique, surtout en absence d'oxygène. Donc, vous voyez, lors de la fermentation, il y a une dégradation du glucose pour donner l'acide lactique. On a déjà parlé de la première phase, c'est la transformation du glucose en acide pyruvique qui se fait au niveau du cytosol chez toutes les cellules en absence d'oxygène. Donc c'est une phase qui est commune pour les trois voies, la respiration cellulaire, la fermentation lactique et aussi la fermentation alcoolique. On a vu que le bilan de cette glycolyse, c'est la formation de deux molécules d'ATP et de NADH plus H+, et puis la formation de deux molécules de 3 carbones, l'acide pyruvique, toujours au niveau du cytosol. Donc, pour la fermentation lactique, les deux NADH plus H+, qui sont formés pendant la glycolyse, ils vont être utilisés pour se transformer. Donc, il s'agit ils vont réduire donc les molécules d'acide pyruvique par les deux H+, plus deux électrons, pour se transformer en deux molécules d'acide lactique. Vous voyez donc les deux H et H+, qui sont fixés au niveau de cette molécule pour donner CH3, CHOH, COH. Donc, il s'agit de l'acide lactique parce que vous voyez la forme carboxylique de COH qui est la forme carboxylique qui détermine les acides. Donc c'est tout ce qui se passe pour la fermentation lactique. Vous voyez donc une molécule de glucose, finalement, il va donner deux molécules d'acide lactique, sachant que ces deux molécules d'acide lactique sont aussi des résidus qui sont très riches en énergie. Donc il n'y a pas de production de CO2 dans ce cas, et que cette phase, cette voie, elle se fait au niveau de cytosol. Donc on va essayer de schématiser ce qui se passe pendant cette fermentation lactique. Vous voyez déjà que le glucose, il va subir la glycolyse, formation de deux ATP, on a déjà parlé de ça, et puis la formation de deux NADH plus H+, et deux molécules d'acide pyruvique. Ces deux molécules vont réutiliser ces transporteurs d'hydrogène, cette forme réduite, qui va donc réduire les deux molécules. Donc, c'est la phase de glycolyse, et les deux NADH plus H+ seront utilisés pour
vous voyez, transformer l'acide pyruvique en deux molécules d'acide lactique. Et les deux NADH+, qui seront le produit, parce que les deux H+, seront intégrés dans la molécule acide pyruvique pour se transformer en acide lactique, vous voyez les deux H+. Et puis, deux NADH+, vont réutiliser pendant la glycolyse pour que cette phase fonctionne. Donc, la deuxième partie, c'est, vous voyez que deux molécules d'acide pyruvique qui vont se transformer en acide lactique, pour laquelle il y a une régénération de deux NAD+, pour que la glycolyse continue à fonctionner. On passe à la deuxième fermentation, c'est la fermentation alcoolique qui se fait surtout par les levures qui sont capables de réaliser cette fermentation alcoolique. Donc vous voyez toujours la première phase du glucose qui se transforme en acide pyruvique, c'est une phase commune pour la respiration cellulaire, la fermentation lactique, aussi la fermentation alcoolique. Toujours il y a la formation de 2 ATP, de NADH plus H+. Ici les deux NADH plus H+, qui sont formés pendant la glycolyse seront utilisés pour transformer l'acide pyruvique en éthanol. Vous voyez les H+ seront fixés par l'acide pyruvique, donc on va avoir la transformation de 2 NADH plus H+, une régénération de 2 NAD+, qui seront réutilisés pendant la glycolyse. Et dans ce cas, l'acide pyruvique, il va subir aussi une décarboxylation pour qu'il y ait l'élimination d'une molécule de CO2. Donc, si je compare la fermentation lactique et alcoolique, vous voyez que pour la fermentation alcoolique, il y a une décarboxylation. Par contre, au niveau de la fermentation lactique, pas de décarboxylation. Donc, les deux produits de la fermentation alcoolique, c'est deux molécules d'éthanol, CH3, CHOH, OH, et la libération d'une molécule de CO2. Donc la fermentation alcoolique, elle est réalisée par certains micro-organismes, par exemple les levures, dans le milieu anaérobie, en absence de dioxygène, sachant que les levures peuvent vivre dans un milieu aérobie et aussi dans un milieu anaérobie. Donc en présence d'oxygène, on a déjà vu ça dans le premier cours, ils peuvent utiliser la voie métabolique de la respiration cellulaire pour la production d'énergie, et en absence d'oxygène, il va utiliser cette voie de la fermentation alcoolique pour produire deux molécules d'éthanol et le CO2. La fermentation alcoolique se déroule en deux étapes, toujours la glycolyse comme la première étape se fait dans le cytoplasme, il y a le plasme ou le cytosol, et puis la deuxième phase, c'est la décarboxylation que vous voyez, suivie d'une réduction de l'acide pyruvique par le NADH plus H+, et puis une régénération de NAD+, et la formation de deux molécules d'éthanol. L'équation globale de la fermentation va comparer la fermentation lactique. Comme vous voyez ici, le glucose il se transforme en deux acides pyruviques pendant la glycolyse. On a la formation de 2 ATP et 2 NADH+. Alors ces deux NADH+, qui sont formés, ils vont être utilisés pour la réduction de l'acide pyruvique et la transformation. On utilise les deux H+, qui vont s'insérer dans la molécule de pyruvate, acide pyruvique, pour se transformer en deux molécules d'acide lactique. Pour la fermentation alcoolique, toujours la première phase c'est identique, c'est-à-dire la glycolyse. Une molécule de glucose se transforme en deux molécules de 3 carbone acide pyruvique avec un gain de 2 ATP, 2 NADH plus H+, qui seront utilisés pour transformer les deux molécules d'acide pyruvique en, cette fois-ci, avec une décarboxylation, la formation, vous voyez donc, libération de 2 CO2 et la formation de deux molécules d'éthanol. Donc, la comparaison, c'est-à-dire que l'équation globale de la fermentation lactique, il va donner deux molécules d'acide lactique plus 2 ATP. Pour la fermentation alcoolique, il va donner deux molécules d'éthanol, le CO2 qui sera dégagé plus 2 ATP.
On va faire une comparaison du rendement de la respiration et de la fermentation. On a déjà vu que pour la respiration, euh, donc le glucose libère 2840 kJ par mol. La respiration, une partie 1681 kJ sera perdue sous forme de chaleur, donc c'est une grande partie perdue. Et puis le produit de la respiration, c'est le CO2 plus H2O qui ne contient pas d'énergie, donc c'est 0. Et puis on a vu déjà qu'il y a la formation de 38 ATP qui sont estimés équivalents à une énergie de 1159 kJ. Par contre, dans la fermentation lactique, il y a libération d'une petite quantité de chaleur estimée à 107 kJ, deux molécules qui contiennent de l'énergie des acides lactiques qui contient 2672 kJ, et puis la production de 2 ATP équivalent à 61 kJ. Calcul de rendement. Donc l'oxydation complète d'une mole de glucose en présence de dioxygène dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ. Si on a mis par exemple dans ce dispositif une substance à tester, par exemple le glucose ici, et puis on va mettre de dioxygène, donc une oxydation qui va donner de l'énergie qui sera calculée dans cette chambre calorimétrique. Elle est estimée à 2840 kJ, donc c'est l'énergie potentielle au niveau de glucose. Et aussi l'hydrolyse complète d'une molécule d'ATP, il libère 30,5 kJ. On va essayer de faire la comparaison de la respiration et la fermentation. Le nombre de molécules d'ATP formées pendant la respiration, déjà on a dit du glucose, la molécule de glucose, elle va donner 38 molécules d'ATP. La fermentation, uniquement 2. La quantité d'énergie extraite à partir du molécule de glucose, on va multiplier 38 par 30,5, sachant qu'une molécule d'ATP libère 30,5 kJ, donc le produit va donner 1159 kJ. Par contre, dans la fermentation, on va multiplier 2 par 30,5, ça va donner 61 kJ uniquement. Si on essaie de faire ce qu'on appelle le rendement énergétique, c'est-à-dire l'énergie contenue dans l'ATP, on la divise par la quantité d'énergie chimique potentielle dans le glucose et on multiplie par 100. On va essayer de faire ce calcul. Le rendement énergétique de la respiration, c'est l'énergie que vous voyez ici, 1159 kJ divisé par l'énergie emmagasinée potentielle dans le glucose, c'est 2840 fois 100, qui est égal à 40,8%. Donc c'est ça le rendement énergétique pour la respiration. Et le rendement énergétique pour la fermentation, c'est uniquement 2,24%. Donc faible rendement au niveau de la fermentation. Donc le rendement énergétique de la respiration, il est plus élevé, environ 40%, celui de la fermentation environ uniquement 2%, mais il faut savoir que pendant la fermentation, il y a la formation des résidus qui sont riches en énergie, donc, mais reste cependant relativement faible, car une grande partie de l'énergie chimique du glucose, elle est perdue, vous voyez, sous forme de chaleur, tandis que pour la fermentation, les déchets organiques, et puis ils sont encore riches en énergie, produits qui contient encore une partie importante de l'énergie, à savoir dans la fermentation lactique, le produit final qui contient de l'énergie, le résidu, ou les déchets organiques, c'est l'acide lactique. Et pour la fermentation, ce sont les deux molécules d'éthanol qui sont produites à partir d'une molécule de glucose. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.